Dans l'album photo 2016 de Family Park, une sorte d'immense lac qui recouvre les 35 attractions et des manèges les pieds dans l'eau. Voisin du Cher, le site est en zone inondable, mais jamais les propriétaires n'avaient vu une telle situation. Situation à laquelle il a fallu réagir vite. Heureusement qu'on a la solidarité de toutes les personnes des alentours, les fermiers, les agriculteurs, qui sont venus avec des remorques, avec les tracteurs, et on a réussi à déménager tous les manèges, tous les moteurs, tout le snack, la restauration. Donc on a laissé ce qui ne craignait pas, quoi. Une chance pour le parc, la commission de sécurité vient de donner son feu vert pour la réouverture du site, l'eau n'ayant pas endommagé les installations. Le plus dur, c'est cette boue, cette couche de vase qui a endommagé les sols. Résultat, 15 000 € de dépenses pour louer tractopelle et pelleteuse pour déblayer le terrain et remettre des graviers. Un épisode éprouvant dont les gérants tirent aujourd'hui les leçons. Pour l'avenir de nos clients, on n'a pas envie de revoir ça. On recherche un autre site, non inondable de préférence, pour réaménager Family Park mieux, plus grand, avec plus de nouveautés bien sûr. 7 jours d'activité perdue et un nombre incalculable d'heures de travail pour remettre les installations en marche. Le début de saison est chaotique, mais l'équipe est soudée, fière de présenter ces nouvelles animations. Alors cette année, il y a le carrousel Chevaux de Bois. Donc, qui a été entièrement restauré, puisque c'est un carrousel qui date des années 1960. On a installé le cinéma 7D, donc c'est un cinéma dynamique, avec les sièges qui pivotent, les lunettes 3D, etc., les effets spéciaux. Et on va installer bientôt la maison de Ricky, qui devait être installée début juin, mais finalement qui a pris du retard avec tous ces événements. L'ouverture du parc, acte 2, c'est mardi, avec des voyages scolaires. Cet été, Family Park accueillera comme chaque année près de 1500 visiteurs chaque jour. Et pour finir ces images, du pont Wilson à Tours qui a revêtu ses plus beaux atours. La ville a décidé cette année de faire appel à 2 jeunes artistes, Jean Roucas et Charles Ilbé de Saint-Pierre-des-Corps. Le premier est diplômé de l'école des Beaux-Arts, le second de l'école supérieure d'art et de design d'Orléans. Et cette année, c'est le thème du partage qui a été choisi avec une œuvre appelée Pixel Perfect, un croisement entre art et jeux vidéo. Les 32 drapeaux en 7 couleurs et composés de 77 pixels resteront accrochés jusqu'à l'automne. Chaque drapeau est unique, donc il n'y a pas forcément quelque chose à voir. Chacun va avoir son interprétation. Il y a des choses qui sont plus figuratives, d'autres plus abstraites. Ça nous est venu comme une évidence de travailler avec le pixel sur ces drapeaux. Un petit peu comme un vitrail en fait, la lumière passe à travers, à l'instar des pixels où la lumière passe aussi à travers dans les écrans. On peut y voir quand même des choses très, très claires. On a une épée de Saint-Martin, on a des logos, le logo de Saint-Martin bien sûr, et puis des personnages peut-être. Et dans ce qu'il y a d'abstrait, souvent il y a de la symétrie, donc la symétrie qui est quand même un beau rapport de partage finalement entre une image, quoi.